Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un nouveau vlog et aujourd'hui j'ai décidé en fait de faire un vlog parce que j'ai commencé la saga The Promised Neverland qui est un manga du coup, et c'est vrai que je lis très peu de mangas comme vous pouvez le voir sur ma chaîne, et je me suis dit pourquoi pas vous faire du coup un vlog un petit peu, pas en mode marathon, mais poursuivre un petit peu la saga complète parce que du coup j'ai tous les tomes dans ma pile à lire. Et comme vous pouvez le voir, j'ai lu les 3 premiers, donc je pense que dans ce vlog il y aura des spoilers très honnêtement. Mais du coup, ça me permettra d'avoir un petit, un petit souvenir, on va dire, de ce que j'ai lu et la saga complète que j'ai lue. Donc pour faire un petit speech, The Promised Neverland, c'est tout simplement un orphelinat dans lequel vous avez énormément d'enfants. Et en fait, les enfants ne restent pas dans l'orphelinat à plus de 12 ans. À partir de 12 ans, ils sont envoyés directement dans des familles. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Et en fin de compte, il s'avère qu'à 12 ans, ils ne sont pas, enfin 12 ans même avant, ils ne sont pas forcément envoyés dans des familles, mais ils sont plus élevés comme du bétail. On est sur un élevage d'enfants et c'est une question de vie ou de mort. Et on va avoir tout ce côté où les enfants vont devoir s'unir et essayer d'échapper à leur sort. Parce que mine de rien, c'est des personnes qui sont très cotées et on est entouré dans un monde, enfin, on a un monde à l'extérieur qui est rempli de monstres ou autres. Et c'est vrai que quand j'avais commencé cette saga il y a maintenant quelques temps, donc j'avais lu les peut-être 5 premiers tomes, on va dire, il y a quelques années, et là j'ai décidé de me reprendre la saga en entier parce qu'en fin de compte je me rappelais plus de rien, et voilà. Donc là aujourd'hui j'ai lu les 3 premiers, et autant vous dire que le premier tome, et ben pour un tome de manga, on sait que des fois ça peut être un petit peu immersif, mais comment on a des petites indications, mais ça laisse pas vraiment transparaître la suite de manga. Et là pour ce coup, le tome 1, très clairement ça vous met directement dans l'ambiance, ça vous met dans le bain, vous avez énormément d'indices, vous avez énormément de choses qui sont révélées dès le tome 1, et c'est ce qui a fait que j'avais plutôt bien aimé du coup ce manga. Et donc j'ai lu directement le tome 1, 2 et 3 aujourd'hui. Dans le tome 2, vous avez énormément aussi de révélations, et ça continue dans le mouvement du manga, ça continue dans tout ce qui est révélation. Et le tome 3 également, donc la fin du tome 3, franchement on est sur un cliffhanger, on a envie de savoir la suite. Il se passe vraiment quelque chose où là en fait la situation va se retourner énormément contre les enfants. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard. Je sais pas quand je vais lire la suite de cette saga, quoi qu'il arrive, dans le vlog. Quand je vous parlerai, enfin je vous dirai quand il y a des spoilers, comme ça vous permettra de slider si vous voulez ou pas. Donc voilà, je reviens prochainement vers vous pour parler de la suite, mais en attendant, je suis super contente d'avoir repris. Et voilà, les 3 premiers tomes sont super bien. J'ai mis une note de 18-17 sur Livre Addict, donc on est sur une saga qui démarre plutôt bien, donc à voir avec la suite. On se retrouve pour la suite de The Promised Neverland. Du coup, j'ai enchaîné avec les 3 autres tomes, donc 4, 5 et 6. Et autant vous dire qu'on est sur le même rythme d'action, de dénouement, d'événements. Il y a énormément de choses qui se passent. Enfin, genre, j'en reviens pas le nombre d'actions qu'il y a dans chaque tome. Depuis le premier tome, en fait, je trouve que le rythme est le même, c'est-à-dire qu'il est très soutenu, et que des révélations nous poussent à lire la suite à chaque fois. Si je fais des petits spoilers, je vous mettrai vraiment en bas, je pense, de moi, ou je sais pas trop comment, un truc spoiler, comme ça vous pouvez passer si jamais. Mais quoi qu'il arrive, là on est vraiment dans un truc où il y a la mise en place de l'évasion qui a eu lieu et tout. Il y a eu des quicks, forcément. Et voilà, donc là, dans le tome 6, on est vraiment sur l'apprentissage en fait du monde extérieur. Et on a beaucoup de points de vue, en fait. Donc ce qui est très bien, on a le point de vue quand même des personnes méchantes, entre guillemets, des démons. Et on rentre vraiment dans ce monde, on apprend à apprivoiser un petit peu ce monde-là, et je trouve ça très bien. Donc je ne sais pas comment ça va se poursuivre au niveau des aventures et tout, mais il y a énormément de choses à l'intérieur, et franchement je trouve que ce manga est vraiment impressionnant, surtout dans la façon dont c'est écrit. Les dessins sont top, l'action est top, et à chaque fin de manga c'est impossible de s'arrêter en se disant c'est pas grave, ça peut attendre la suite, on est obligé de lire la suite. Vous voyez, il y a tellement d'action, de cliffhanger à chaque fin de tome, c'est juste impossible de s'arrêter. Donc j'ai trop hâte de lire la suite. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, avec 3 tomes par jour, c'est déjà bien en ce moment. J'ai pas mal de livres à lire, mais demain c'est sûr j'en ai au moins un, et
Et j'ai trop hâte de revenir vers vous pour vous parler de la suite. Mais les 4 tomes là, enfin les 3 tomes là ils sont juste ouf. Hello tout le monde, je reviens vers vous parce que j'ai terminé le tome 7, 8 et 9 donc à l'instant de The Promised Neverland. J'ai eu un petit laps de temps où j'ai pas du tout lu de manga pour le coup, mais j'essaye de terminer du moins cette semaine, voire la semaine prochaine ou plus tard du coup cette série, et j'ai vraiment beaucoup aimé. On est dans une tournure des événements qui vous tient vraiment en haleine. On est à un point de l'histoire où en fait on apprend énormément de choses. Et en même temps, les questions qu'on se posait en début de saga, en fait, sont en train d'être décidées. Donc c'est plutôt pas mal. Et j'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, je vais lire du coup le tome 10 ce soir. Et je reviendrai vers vous du coup pour les prochains tomes. Voilà. Mais en tout cas, je suis super contente parce qu'on est vraiment dans un rythme très mouvementé. Il y a énormément d'action. On a d'autres personnages qui arrivent. Et c'est vraiment un manga qui est top. Donc hâte de lire la suite. Je suis censée vous faire un vlog, mais j'ai carrément oublié de vous prendre. J'ai beaucoup avancé dans The Promised Neverland. Et donc je crois que la dernière fois que je vous ai pris, j'étais au tome 9. Et là, j'en suis au tome 15. Et bon, j'ai beaucoup avancé. À partir du moment où j'ai terminé le tome 9, du tome 9 au tome 13, franchement, ça monte vraiment crescendo. J'ai beaucoup aimé. Il y a énormément d'action. Et on est vraiment dans une tournure et des événements qui fait que du coup tu peux pas t'empêcher de lire la suite. Donc ça c'est très bien. Et franchement je trouve que pour un manga du tome 1 au tome 13, ça fait que augmenter au niveau de la qualité, au niveau des personnages, au niveau du rendu, de l'histoire, de tout franchement. Et je trouve ça vraiment très impressionnant et je suis super contente. Mais là c'est vrai que depuis le tome 14, alors c'est toujours aussi bien. Mais c'est vrai que là, le tome 14, je lui ai mis la note de 16. Et là, le tome 15, donc je lui ai mis la note de 15 en fait. Bon, c'est un peu moins bien, mais pour le coup, ça reste quand même des tomes qui sont super bien développés pour le coup. Là, voilà, dans le tome 15, ça s'essouffle un petit peu. On sent que la fin de l'histoire approche, mais c'est toujours aussi... pas aussi mouvementé, mais c'est toujours aussi super intéressant à lire. Là, j'avoue, j'arrive à une période enfin, on arrive à une période en fait dans ce manga où les choses vont devoir s'accélérer, donc par rapport aux démons, par rapport aux enfants et tout, et j'ai du mal à mettre dans ce qu'Emma veut, voilà, donc Emma c'est le personnage principal, j'ai du mal en fait à comprendre pourquoi elle fait ses décisions, et c'est vrai, elle prend ses décisions, et c'est vrai que pour le coup j'ai du mal à m'accrocher, donc on verra par la suite ce que ça fait, ce que ça vaut. J'aimerais bien les terminer prochainement, donc je reviendrai vers vous pour vous parler de la suite, mais en attendant, voilà, pour 15 tomes dans un manga, je trouve que c'est plutôt prometteur et c'est pas surcoté pour moi en tout cas, donc hâte de lire la suite. Ça y est, je suis arrivée au tome 17 de The Promised Neverland du coup, et là en fait on est dans une grosse bataille. On est dans une bataille qu'on attend, on va dire, depuis le début depuis le début de la saga en fait. Et voilà, on rentre par contre dans une atmosphère très démoniaque, dans le sens où on est vraiment basé sur les démons. Autant au début de saga, on suivait beaucoup les enfants et tout ce qui était relié aux enfants. Et là, c'est vrai que, comme vous le savez, c'est des démons qui ont créé des élevages d'enfants pour pouvoir les manger. Et là, à partir du tome 17, on comprend beaucoup mieux un petit peu ce qui se passe, comment les démons en sont arrivés là. Il y a beaucoup plus de démarches qui ont été faites. Et c'est beaucoup plus hard. Franchement, il y a des images, c'est chaud. Autant qu'on voit certains enfants avec les esclaves, les trucs, enfin, en tant qu'esclaves, ou même par rapport aux batailles des démons, c'est vrai que c'est un petit peu hard. On est vraiment sur une bataille où on a envie de... Enfin, ou en tout cas les personnages veulent voir mourir d'autres personnages, et c'est vrai que ça se refait ressentir, ne serait-ce dans les images et tout, donc je vais pas vous les montrer parce que j'essaie de faire un vlog sans spoil, mais voilà, là il me reste 3 tomes du coup, donc je vais sûrement les terminer aujourd'hui, et je reviens vers vous pour clôturer en fait cette saga et vous dire un petit peu mon ressenti sur la totalité de cette saga.
Et voilà, je viens conclure ce vlog parce que j'ai terminé du coup avec le tome 20. J'ai terminé avec cette saga. J'ai commencé en avril et là on est le 5 juin donc j'ai terminé. Donc j'ai mis un peu plus de 2 mois et demi à la lire. Après j'ai lu d'autres romans entre temps, mais voilà, je suis contente de l'avoir terminé franchement parce que c'est vrai que cette saga elle a été très bien notée sur Livre Addict du début à la fin. Je crois qu'il y a une moyenne de 17 sur chaque tome, ce qui est vraiment énorme. Euh, la fin n'est pas forcément celle que j'espérais. Après, ça reste une fin qui est assez, on va dire, logique et qui va, on va dire, avec le caractère du personnage principal. Donc, c'est très très bien trouvé. Après, voilà, c'est vrai que sur les derniers tomes, donc du premier au 13, 14e tome, on va dire que j'ai plutôt bien aimé. Franchement, mes notes, elles étaient de 17. Après, c'est vrai que ça s'essouffle un petit peu. On rentre vraiment dans le côté très démon. Il y a des trucs que j'ai un peu lâchés ou j'ai pas forcément compris, mais vu que mon copain l'avait lu avant, c'est vrai que c'était plus facile pour moi de me rappeler certains trucs, ou du moins de comprendre. Mais quoi qu'il arrive, franchement, c'est une très très bonne saga. Le dernier tome est très bien. C'est pas. On va dire que c'est pas un tome où il y a le plus d'action, hein. Clairement pas. Il y a un petit peu. Il y a les dernières énigmes. Mais quoi qu'il arrive, ça reste un tome final. Ça conclut correctement la saga et c'est très très bien. Donc voilà, je peux que vous recommander de lire cette saga. Il y a pas mal de violence dedans, de violence et de trucs un peu barbares et hardcore. Mais moi qui suis pas fan de base, j'ai appris à lire avec parce que mine de rien, c'est plus le fil rouge qui m'a fait tenir et on fait abstraction un petit peu aux images. Donc c'était plutôt pas mal à lire et j'ai plutôt bien kiffé. Et je suis contente d'avoir terminé ce manga parce que je lis très très peu de manga. Donc c'était une grande première pour moi de terminer une saga de 20 tomes, même s'il y en a beaucoup plus dans certains mangas. Voilà, donc n'hésitez pas à lire si ça vous tente et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu, si vous avez décroché, si vous avez plutôt kiffé avec ce manga, si vous l'avez terminé ou pas. Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire. Et puis si vous avez terminé, vous voulez parler de la fin avec moi pour savoir si elle vous a plu ou pas, bah, n'hésitez pas également. En tout cas, je reste disponible. Et puis voilà, ce vlog est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais absolument le faire parce que je voulais me faire un marathon. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Et voilà, tout simplement. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et à très vite. Ciao!